Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Hugues Herbert, numéro 100 ATP. Bonjour Pierre-Hugues. Bonjour. Alors Pierre-Hugues, vous avez participé à 7 éditions de l'Open d'Orléans entre 2010 et 2018 et vous avez été vainqueur en simple et en double. Est-ce que vous avez l'impression de revenir à la maison ? C'est vrai que ce matin, je me suis entraîné et on a la chance sur le cours central de voir toutes les années. Et bon, j'ai la chance d'avoir ma photo dessus parce que j'ai gagné une année. Et je me rappelle que la première édition que j'avais fait, c'est en 2010. Et c'est l'année où d'ailleurs Nicolas Mahut avait gagné. Et je me suis dit, j'étais quand même un bon habitué. Et c'est vrai qu'en revenant ici, j'ai quand même des bonnes ondes et j'ai l'impression d'être un petit peu à la maison, oui. Alors cette année, vous jouez en simple et en double avec Albano Olivetti. Vous connaissez bien depuis longtemps parce que vous avez remporté aussi plusieurs tournois, même en junior d'ailleurs. En quoi vos jeux se complètent ? Alors oui, effectivement, on joue en double ici avec Albano. Albano, c'est un excellent ami à moi. On a grandi ensemble en Alsace, on jouait tous les championnats d'Alsace l'un contre l'autre, on va dire, on se retrouvait en finale, on se tirait une bourre et on a vraiment grandi ensemble, donc c'est vraiment une chance pour nous de pouvoir jouer, un vrai plaisir. Et c'est vrai que on a des jeux différents, on a des jeux tous les deux assez offensifs, mais c'est vrai que c'est un joueur qui sert extrêmement bien, qui fait plus de 2 mètres. Et donc forcément qui est différent de mon jeu. Et l'objectif sur le terrain, c'est de faire quelque chose de sympa avec nos différences. Alors quand on parle de double, on pense évidemment aussi à Nicolas Mahut, votre partenaire, ancien vainqueur de l'Open d'Orléans également. Donc vous avez remporté quand même 5 titres en Grand Chelem ensemble, donc c'est assez incroyable. Qu'est-ce que vous avez ressenti là cette année quand vous avez remporté Roland-Garros pour la 2e fois ? Non, c'est vrai qu'avec Nicolas, pour le coup, on a eu énormément de succès. Je pense qu'une des premières fois où on s'est rencontrés, d'ailleurs, c'était en 2010 à Orléans, en finale. Il jouait avec Sébastien Grosjean et moi, je jouais avec Nicolas Renavant. Et vous avez gagné. Et c'est nous qui avons gagné, bien sûr, parce que je suis un poil au-dessus. Non, je rigole. Mais non, c'est incroyable ce qui nous est arrivé. Et là, cette année à Roland-Garros, c'était assez dingue. Ça a été une édition assez particulière parce que on a vécu ce qu'on a vécu avec le confinement, le Covid, les tournois à huis clos, une ambiance un peu lourde un petit peu aussi dans le monde. Et c'est vrai que là, ça a été un retour un petit peu à la vie. Alors, c'était pas une jauge à 100% au niveau du public, mais je pense que les gens étaient hyper heureux de pouvoir revenir à Roland-Garros. Et il y a eu un partage incroyable avec le public et on a réussi à gagner ce tournoi avec des scénarios incroyables. Je sais pas comment on l'a fait d'ailleurs. Et c'est sûr que c'était un moment extraordinaire pour nous deux. Et quels sont vos prochains objectifs communs ? On va jouer ensemble sur la fin d'année. On va rejouer ensemble à Bercy, au Masters de Turin, parce qu'on s'est qualifié ensemble avec Nicolas. Et ensuite, à voir ce qui se passe aussi au niveau de la sélection de la Coupe Davis. Mais c'est vrai que ça aussi, ça reste un gros objectif. Donc, une fin de saison assez chargée pour nous deux. Alors, souhaitez-vous continuer de jouer en simple et en double ou est-ce qu'à un moment, vous voulez jouer uniquement en double, comme d'autres le font ? Je pense pas que je jouerai uniquement en double. Ça, c'est au contraire. C'est vrai que là, on avait un objectif commun avec Nicolas qui était les Jeux Olympiques de Tokyo. Il fallait d'abord qu'on se qualifie. Malheureusement, on n'a pas réussi à être très bon. On est tombé sur une équipe au premier tour, un tirage assez difficile où on a joué Andy Murray et Joe Salisbury qui vient de gagner le Grand Chelem à l'US Open. Et c'est vrai que pour le coup, moi j'ai aussi des objectifs en simple. Mon classement est descendu. Comme tu l'as mentionné, je suis 100e à l'ATP. J'ai envie d'être mieux classé que ça aujourd'hui. Je pense que je suis capable d'être bien mieux classé que ça. Donc voilà, il va falloir effectivement mettre un petit peu plus le simple en avant. Mais je vais jamais lâcher le double. Et c'est sûr qu'avec Nicolas, on s'éclate tellement sur le terrain qu'on va continuer à faire des semaines ensemble. Mais voilà, j'espère que je vais réussir à faire remonter mon classement de ça. Vous parliez de la Coupe Davis tout à l'heure. En 2017, vous avez remporté la Coupe Davis avec l'équipe de France. En 2018, vous avez aussi gagné le seul match de finale de l'équipe française. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette Coupe Davis 2017 surtout ? Très sincèrement, c'est potentiellement peut-être les plus grandes émotions que j'ai vécues dans ma carrière. La Coupe Davis, dans l'ancien format, parce que
C'est vrai que maintenant, moi personnellement, je suis hyper nostalgique de l'ancien format de la Coupe Davis où on pouvait jouer à domicile et à l'extérieur, où on a vécu des émotions en tant que joueur qui sont indescriptibles. Et non, en 2017, le fait de faire toute la campagne, d'arriver jusqu'en finale et de gagner à la maison à Lille, après quasiment il y avait plus de 10 années d'attente pour une victoire de la France en Coupe Davis, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et faire partie de ça, c'était juste magique. Alors en parlant de défendre les couleurs de son pays, vous projetez déjà aussi sur les JO de Paris ? Alors, Nicolas se projette déjà. Non, je rigole. Mais moi, non, c'est sûr que je l'ai dans un coin de la tête. Mais voilà, c'est quand même en 2024. On a encore le temps. Il peut se passer énormément de choses d'ici là. Il va falloir rester en bonne santé si on va avoir une chance de pouvoir participer au jeu et être performant sur le terrain. Donc maintenant, je suis plutôt concentré sur ce qui se passe sur le terrain. Mais forcément, c'est dans un coin de ma tête. Des Jeux Olympiques à la maison, voilà, c'est quasiment le rêve de tout sportif de pouvoir y participer, donc j'espère que j'en ferai partie. Alors vous êtes jeune marié, jeune papa. Est-ce que la naissance d'Harper, ça a changé votre vision des choses ? Oui, forcément. Je pense qu'un enfant, ça, déjà, on comprend énormément de choses quand on n'est pas parent ou voilà, qu'on n'a pas encore accueilli un enfant dans sa vie. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas forcément, notamment quand on regarde d'autres parents. Et c'est vrai qu'on comprend beaucoup de choses. Et pour le coup, voilà, il y a des bons côtés à avoir des enfants et des moins bons côtés aussi. Voilà, on se soucie un petit peu plus de choses, on se rend compte vraiment aussi de la valeur des choses. Et c'est sûr que voilà, on prend un petit coup, on va dire. mais non, c'est magique. C'est magique. Il a eu 1 an il y a 1 semaine. Voilà, c'est extraordinaire ce qu'on peut partager même avec Julia dans les bons et dans les moments un petit peu plus difficiles. C'est juste magique. Donc on en profite énormément. Merci beaucoup Pierre-Hugues. Merci. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.